Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose un tirage de l'oracle chamanique. Donc avec 4 cartes comme toujours. Une au sud, hop. Une à l'ouest, une au nord et une à l'est. On a donc nos 4 points cardinaux. Voilà. Ce que je suis et vers quoi je dois tendre, vers le futur, qui est ici donc. Alors, nous avons le tonnerre. Okay. Nous avons la hutte de sudation. Apprivoiser le vent et le jaguar. Bon, ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas. Avec le tonnerre, on parle des légendes. Hein, les grands êtres du tonnerre qui vivent dans le ciel, qui réclament votre attention en fait. Hein. C'est un, j'allais dire un coucou, mais c'est plus puissant que ça évidemment. Ils vous préviennent quand il y a des tensions dans une situation. Dans les moments dramatiques de votre vie qui arrivent forcément dans une vie, le tonnerre vous prévient. Ça évoque un grand changement dramatique donc dans votre vie. Vous le sentez venir en fait. C'est le moment d'être prêt à tout parce que là, les qualités dont vous aurez besoin, ce sera la flexibilité, je dirais. Et la dextérité aussi. Il va falloir être prêt parce que là, il va y avoir, j'allais dire un drame. Bon, en tout cas, ça va bouger. Vous voyez, avec le tonnerre, ça bouge. Et peut-être que vous avez l'impression que voilà, qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vivre. Donc, il va falloir essayer d'écouter un peu plus les autres sans, comment dire, sans les laisser quand même devenir des victimes. Et vous, c'est la même chose, quoi. Il faut, comment dire, il faut ne plus continuer dans cette voie. Il faut refuser les drames, les vôtres comme ceux des autres. Il faut aller vers la positivité, quoi. Il faut vraiment, là, un grand coup de tonnerre. Hein, avec ça, on a le vent et la pluie. Donc, vous voyez, ça chasse, ça nettoie. Ça, c'est ce qui se passe, on va dire, en vous. Ok ? Bon. Ensuite, on a la hutte de sudation. Alors là, la hutte de sudation, vous voyez un peu ce que ça peut donner dans un sauna. La hutte de sudation, ça représente l'utérus de la terre-mère, de là où vient toute vie. Hein, en fait, là, l'utérus, vous voyez bien. Donc, quand vous tombez sur cette carte, il y a une seconde chance qui vous est offerte en fait. C'est le moment du voyage intérieur, d'aller dans les endroits sombres de votre âme, les endroits qui sont cachés, avec de la sagesse. Vous pouvez aussi créer un endroit sacré, ça c'est le côté chamanique. Hein. C'est l'occasion de vous débarrasser, de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. La hutte de sudation, d'accord ? On fait sortir ce qui est toxique dans une hutte de sudation. C'est tout à fait cette image-là. C'est une seconde chance que la vie vous offre. Il faut la prendre. C'est la terre-mère qui vous appelle, je vous dis, dans son sein, dans vraiment l'utérus, là où naît la vie. Il est temps de vous accorder du temps pour explorer vos côtés sombres. Et puis, en sortir de là plein de sagesse, plein de créativité. C'est ce que vous demande cette carte, que vous propose cette carte.
Alors ensuite, on a le vent, apprivoiser le vent. Là, c'est un symbole qui est utilisé dans les cérémonies de purification et de fumigation, justement. Vous voyez, on est dans le... On continue là. Il y a vraiment une continuité entre les trois cartes. Là, c'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière. C'est, comment dire, ça insuffle sur le monde un respect, une reconnaissance des plans supérieurs de l'existence. Là, ben, on vous dit qu'il est temps de purifier vos énergies, hein, d'être présent, prendre conscience de la façon dont vous communiquez avec le monde avec un grand M, hein, avec la nature, avec les êtres humains, bien sûr. Il faut prendre conscience de votre façon de communiquer. Et là, il est temps d'honorer en fait le grand esprit avec le vent à apprivoiser, faire preuve de respect. Il faut dissiper les malentendus avec votre entourage. Il faut, vous voyez, purifier après les désaccords là. Il faut permettre aux autres de partager leur version des choses avec vous. Il faut faire du nettoyage. Tout ça, il y a de bonnes choses qui vont sortir de ça. Vous allez être surpris de voir comment les choses peuvent se résoudre quand on est aussi à l'écoute des autres et qu'on est prêt à se remettre en question, à ne pas avoir forcément raison, d'accord, à être d'accord pour échanger, à s'ouvrir vraiment aux autres et donc à les apprivoiser. Alors ici, on a le jaguar. Le jaguar en Amazonie, c'est le protecteur des êtres vivants. Il apporte le courage, le jaguar. Le courage, la certitude. Il peut être discret, hein, il peut suivre sa proie à distance. Il est, comment dire, le jaguar, il est... ah zut, je trouve pas le mot. Il est gracieux. Vous voyez, dans la forêt tropicale, il est sûr de lui. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, le jaguar, il vous propose de... Comment dire, de voir votre futur, hein, pour enquêter sur l'inconnu, pour vous aventurer dans le mystère. Tout ce que vous avez hésité à faire jusqu'ici, il vous invite à y aller. Il vous invite à écouter votre instinct animal, je dirais. On a tous un instinct animal, même si on ne veut pas toujours le reconnaître. Et donc, il faut vous interroger sur ce qui dans votre vie doit être libéré. Le fardeau que vous portez depuis longtemps, dont vous devez vous débarrasser. Comment dire, vous libérez des relations toxiques que vous entretenez et qui vous empêchent d'être vous-même en fait et de vous entourer des bonnes personnes. Donc dans des relations non toxiques, c'est à ça que le jaguar vous emmène, je dirais. Et donc ça c'est le futur, c'est ce sur quoi vous tendez, c'est ce qui va arriver, c'est là-dessus que vous devez travailler, hein. Donc on a toujours ce parcours pour en arriver donc à vous libérer vraiment des relations toxiques. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt.